Bonjour tout le monde, c'est Mimu. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 5e défi du jeu du printemps pour l'association Les Scrapésiennes. Donc comme d'habitude, deux petites vidéos avec en première partie la carte Memoridex qu'on va faire maintenant et un fond de carte un peu plus simple ou pas, on va voir suivant le thème. Donc le thème de la semaine, c'est un combo imposé de orange, rose et vert, avec un élément assez technique ce coup-ci, qui est un élément mobile obligatoire. Donc que ça tourne, que ça glisse, que ça se déplie, comme on veut, du moment que ça bouge, c'est bon. Donc je vais vous réaliser aujourd'hui une petite carte Memoridex assez interactive, avec un tuto qui nous a été montré et brillamment réalisé par ma copine de DT Grimini, Sylvie. Voilà, je vous mettrai en lien dans la barre du dessous la vidéo où elle parle de cette technique et de la façon dont la réaliser. Voilà, je vais un petit peu la modifier moi pour le besoin de cette carte, mais en gros c'est exactement le même système avec le même gros point technique. Voilà, voilà. Donc c'est parti, je vais commencer par la réalisation de mes différents éléments, notamment le fond et tout ça, parce que je n'ai pas de papier de couleur dans les combos imposés, donc je vais les réaliser moi-même avec la gel presse et les Distress Oxide. Donc j'ai fait ma petite sélection de couleurs: Spiceade Marmelade, Piquette Raspberry, Twisted Citron, Lucky Clover, et je vais travailler dans un premier temps mon fond avec ce pochoir papillon qui est magnifique, Olen Create. Voilà, et je vais me servir que de ce côté, là où il y a les petites feuilles. C'est parti. Je vais commencer à préparer mon fond de carte sur la petite carte du devant. J'ai oublié de vous le dire. J'ai découpé avec mes dies Memoridex mes petites cartes ici, et je me suis servi du support, donc de la plus grande et de la plus petite. Voilà. Donc la plus grande et la plus petite, et dans un premier temps je vais décorer la plus petite avec un combo de verre et le pochoir All Create. Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but I guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but I guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve. Alors j'ai mes premiers éléments qui sont presque finis. Ici j'ai pris un peu d'avance. J'ai repassé vite fait mon papillon
au feutre indélébile, voilà, pour bien marquer le tamponnage. Et je l'ai découpé en 3 parties avec les 2 ailes et le corps. Ça va être important pour notre étape après. Voilà. Ici, j'ai regardé mon fond avec mon petit papillon. Je trouve que ça fait un peu contraste du coup, tout ce vert et tout ce orange et ce noir qui ressort beaucoup. Donc je pense que je vais y apporter un petit tamponnage en demi-teinte pour essayer d'apporter un petit peu de contraste. Donc j'ai repris mon tampon, le même. Et je vais venir tamponner ici, il y a tout un motif de cercle de texte. Je vais venir le tamponner une fois sur mon brouillon, puis une fois sur ma carte pour apporter un petit peu de contraste à tout ça. Et je pense que le papillon, je vais le retravailler avec des petites zones de lumière avec un stylo gel blanc pour apporter vraiment un petit peu de luminosité à tout ça. Donc là, j'ai bien tamponné, ancré mon tampon. Je vais venir le décharger. Et alors, je vais le faire à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. En fait, je veux juste marquer un petit peu le fond vert. Juste comme ça, là, c'est parfait. Ça me plaît beaucoup. Hop, je réserve tout ça. Donc ce fond vert va venir un petit peu en relief. Et dessus, on va venir y placer notre papillon. Et pour le mécanisme qui va nous permettre de le rendre mobile, on va lui faire ouvrir et fermer les ailes. Comme ça, on aura un petit peu l'illusion que notre papillon vole. Va falloir que je cherche un petit titre pour aller en bas. Hop. Et donc là, on va réellement attaquer la partie technique du tuto. Donc ça, je réserve. Je reprends ma petite carte. Et ça, je garde sous la main parce que je vais en avoir besoin pour caler mon mécanisme. Alors, dans un premier temps, je vais retourner ma carte. Je vais travailler sur l'envers. Je vais venir mesurer, enfin plutôt marquer le milieu. Alors pour ça, je ne me casse pas la tête. Je me sers de ma planche qui est lignée. Donc je marque un trait au milieu pour avoir vraiment le centre de mon papillon. Je le place à l'envers pour voir à peu près où je dois placer les ailes. Je veux forcément laisser la place pour un titre en bas. Donc là, je dirais qu'il faut que je fasse ici et ici. Je place mon corps de papillon pour voir que ça ne se touche pas. Donc là, à peu près 3-4 mm du bord, je vais réaliser 2 entailles. Alors, il ne faut pas qu'elles soient super grandes. Hop, moi je dirais que pour le bon fonctionnement, ouais, il faudrait 5 mm à peu près. Donc là, je vais tracer. Alors c'est pareil, hein, je le fais à vue de nez parce que j'ai un petit peu l'habitude. Et si vous n'êtes pas sûr, vous mesurez bien. Donc là, j'ai marqué mes 2 entailles à évider. Je vais prendre mon cutter. Et je fais mes 2 petites entailles. Alors je fais une belle encoche hein, de à peu près 1,5 mm, 2 mm. Hop, et là je viens repousser à l'intérieur. Donc là, j'ai mes entailles dans lesquelles on va pouvoir passer le mécanisme. Hop.
là. Donc là, j'ai mes encoches. Maintenant, je vais prendre un papier. Alors moi, j'ai une chute de papier de 150 grammes à peu près. Et je vais faire de la largeur de mon réglé, qui fait à peu près 1,5 cm, 2 bandes. 2 grandes bandes de papier. Hop là. Donc là, ça va être notre mécanisme qui va faire venir bouger les ailes. Je vais venir mesurer. Alors, une petite plateforme qui va venir se coller derrière les ailes. Donc je la fais à peu près de la largeur du réglé. Là. Et je vais venir faire un deuxième trait à peu près 3 mm. Hop. Et je vais remarquer 2 petits traits à peu près 3 mm. Et je vais griser les zones à enlever. Alors, je vous montre bien de près, vous obtenez ça. Et là, je vais venir couper avec mon cutter les zones grises qu'on va venir enlever. Alors, il faut juste s'assurer que la partie qui va rester au milieu va pouvoir venir s'insérer dans les encoches qu'on a faites plus tôt. Donc, comme j'ai fait à vue de cacahuète, il faudra peut-être que j'en enlève un petit peu. Hop, je vérifie mon encoche. Normalement, ça passe. Là, donc on obtient quelque chose comme ça. Une fois que j'ai fait mes 2 pièces, on va venir plier ici le haut pour venir passer le système dans l'encoche par-dessous. Donc là, j'ai ma carte et je vais venir passer le petit bout qu'on a coupé. Hop, et là, je le redéplie. Et quand on tire et qu'on pousse, vous voyez, ça bouge tout seul. Donc je renouvelle l'opération une deuxième fois pour l'autre côté. Donc là, j'ai passé mes 2 languettes. Ça y est, j'ai mon petit mécanisme qui va faire en sorte que mon papillon batte des ailes. Voilà, c'est tout simple en fait. Je vais venir le retourner et je vais venir maintenir mes languettes en place avec du scotch repositionnable le temps de coller mes petites ailes. Hop. Donc je vais me placer avec les lignes de ma glace mat. Là, je ne sais pas si je suis bien dans l'axe là. Là. Donc ici je plie bien mes petites ailettes et je vais venir mettre de la colle mais que sur les petites parties blanches.
Donc je fais bien attention. J'en mets pas beaucoup surtout. Comme d'habitude, j'y mets les doigts, sinon c'est pas drôle. Voilà, non, je répartis ma colle et je fais en sorte d'enlever l'excès pour pas que ça coule sur le dessous de ma carte. Autrement, mon papillon collerait sur la carte et les ailes ne bougeraient pas. Et je vais venir coller mes ailes sur les petites languettes. Alors j'essaye de les coller à la même hauteur, que le papillon soit droit, pas trop bancal. Là. Avant de continuer, je vais avec mon stylo au gel apporter des petites zones de lumière sur les ailes du papillon. Donc je vais venir faire des petites taches blanches. Ça va apporter un petit peu de relief et un petit peu de contraste à notre papillon qui est très noir quand même. Là, je les repasserai après, le temps que ça sèche bien. En général, il faut 2-3 couches pour bien que ça ressorte et bien que ça se voit. Le corps de mon papillon, alors je sais pas vous, mais alors moi un papillon sans antenne, c'est juste pas possible. Donc là, je me suis prévu un petit bout de ficelle. Alors je vais voir la taille du truc. Autrement, j'ai un petit bout de fil. Ouais, je préfère la ficelle. Et je vais venir lui faire des antennes à mon papillon. Donc un petit peu de colle derrière la tête. Et je viens plier ma ficelle en deux et coller cette petite ficelle derrière. Alors je vais me servir de ma pince pour faire un U en tirant bien pour venir placer la ficelle dans la direction où je veux qu'elle aille. Là, et je laisse sécher quelques secondes pour que ça colle bien. Et après, je viendrai couper à la longueur souhaitée mes petites antennes. Là, ce petit papillon, je vais essayer de le mettre en relief. Donc, j'ai prévu de la mousse 3D. Alors, je vais faire qu'un tout petit relief. Hein. Je ne vais pas faire un grand truc. Je vais venir couper ma mousse 3D en deux. Hop. Un grand morceau derrière la tête et le tout petit tout fin pour le corps. Alors c'est minuscule pour moi. Hein. Hop là, je vais sécuriser le collage avec un tout petit point de colle. Alors je vais prendre ma pince pour plus de précision et faire en sorte de le faire proprement. On va le mettre là. Là, et là je vais venir couper les petites antennes du papillon. Hop. Et donc derrière, là, si j'enlève mes petits scotch, mon petit papillon bat des ailes.
Hop là, ça tiendra mieux une fois que le mécanisme sera bien posé. Donc ici, je vais remettre un petit bout de scotch pour maintenir et je vais essayer de faire un rail avec ma mousse 3D pour que ma languette parte pas dans tous les sens. Donc je vais me recaler bien droite. Hop, et avec ma mousse 3D, en fait, je vais venir faire un petit rail de sécurité tout du long pour pas que ça parte de tous les côtés. Là, et je vais en profiter pour en poser partout pour coller ma petite carte en relief. Alors, c'est vraiment de la toute petite mousse. Elle fait 1 mm de hauteur. Hop, je sens que je vais bien m'amuser après pour enlever toutes les petites protections encore. Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Voilà, le plus gros de mon mécanisme est fait. Je pense que pour la décoration, je vais apporter quelques dots, quelques séquins peut-être. Je vais y mettre en bas un petit titre et ma carte sera terminée. Voilà. Je remercie Sylvie pour cette belle idée de pop-up ou de carte interactive. N'oubliez pas, je vais mettre son petit... un lien vers sa vidéo tuto et vers cet album qu'elle a fait avec le kit de printemps Grimini Création qui est juste à tomber par terre. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé et je vous retrouve dans la deuxième partie. Voilà, comme d'habitude, la petite photo à la fin. Plein de gros bisous!